Bonjour et bienvenue à cette conférence virtuelle de Voyage CA Québec. Bienvenue. Merci d'être là avec nous pour parler de l'Espagne. Mon nom est Andréane Derry, je suis porte-parole pour CA Québec. Juste avant de commencer, on tient à préciser, pour faciliter un petit peu le déroulement de la soirée, que le clavardage a été fermé, ainsi que les micros. Par contre, vous allez voir tout au long de la soirée, on va vous pousser quelques informations utiles. Vous allez même pouvoir, en fait, contacter un conseiller voyage si vraiment vous avez la piqûre de l'Espagne. L'Espagne nous fait rêver, que ce soit par ses plages, son peuple, son histoire, ses paysages. Que vous désirez aller à Malaga, à Barcelone, à Madrid, vous serez certainement conquis par l'Espagne. Bienvenue. Wow, OK. J'ai vraiment envie de partir pour l'Espagne, mais je vais rester avec vous ce soir parce que j'ai une invitée qui est accompagnatrice de voyageurs, justement, en Espagne. Isabella, moi, j'ai entendu dire que tu avais une très belle joie de vivre et c'est ce qui ressort là, des commentaires qu'on reçoit de nos voyageurs. Ben merci, ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'effectivement, je suis quelqu'un que je pense le bonheur facile, qui a une grande joie de vivre, qui aime être avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis, ben, je suis accompagnatrice pour CA, ça fait déjà 4 ans, mais dans l'industrie du voyage depuis quasiment 30 ans. J'ai quand même... Donc, vous savez de quoi vous parlez ce soir, là. Oui, tout à fait. Ben, j'ai même enseigné quand même dans le domaine. D'ailleurs, des forfaitistes, des employés chez CA, c'est moi qui les ai formés. Puis maintenant, ben, je suis accompagnatrice chez vous après avoir parcouru déjà plus de 50 pays et j'espère en découvrir d'autres, puis en accompagner, puis amener des gens à découvrir le monde en ma compagnie. Bien, merci d'être avec nous. Puis j'aimerais ça qu'on commence par la capitale espagnole, Madrid. Madrid, une des grandes capitales de l'Europe. Hein, elle est souvent un petit peu moins courue que Paris, Rome ou Londres, mais pourtant, elle a tout à découvrir. Un grand charme. Les Espagnols, un peuple quand même très chaleureux. La gastronomie en Espagne c'est sûr qu'ils ont toute leur façon de faire avec les tapas. Puis il faut se mettre à l'horaire des Espagnols. Ah, on va pas manger à 6 heures en Espagne. Non. À 21 heures, c'est de bonne heure. Moi, je suis déjà allée à Madrid et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est les musées. Effectivement, une ville de musées. En fait, le Prado est un des 5 musées les plus importants du monde. Donc, un magnifique musée, mais il y en a plusieurs autres. Si on est vraiment un amateur de musées, on peut facilement passer 2-3 jours à parcourir les musées. Autant pour l'art, pour l'histoire, Tout à fait. tous les goûts, là. Effectivement, plusieurs, mais on peut aussi que profiter de la ville, se promener dans les grands parcs. Par exemple, le parc Le Retiro, qui est magnifique, ou même le marché aux puces, le Rastro. C'est super agréable d'aller se promener là, puis de voir les brocanteurs. Alors, c'est vraiment une magnifique ville avec une architecture aussi qu'il faut juste se promener dans la ville pour la découvrir. Et là, Isabella, on ne peut pas ne pas aller en Espagne sans passer par Barcelone. C'est un incontournable. Effectivement. Même, je dirais que Barcelone est peut-être la première ville à voir, encore plus que Madrid en Espagne. Barcelone, en fait, premièrement, c'est la capitale de la Catalogne, qui est un pays qui revendique son indépendance et qui ont leur propre langue. Donc, effectivement, on peut parler espagnol, mais on parle catalan. Alors, c'est un petit peu différent. Et Barcelone, c'est sûr que c'est de toute beauté. On peut y arriver en croisière. On a des produits croisières qu'on vend aussi dans nos produits Explore. Mais également, on pourrait y faire qu'un séjour et on peut pas manquer la Ramblas. Alors, c'est les Champs-Élysées de Barcelone avec le Grand Marché, la Boqueria, ou encore qu'on arrive sur la Plaça Catalunya et de là, on va aller découvrir Gaudi sur le Passeig de Gracia. Oui. C'est sûr que Barcelone et Gaudi sont intimement liés. Hein? Alors, c'est sur le Passeig de Gracia qu'on va voir Casa de Peda, les différentes maisons, Casa Batlló, et on va se rendre jusqu'au Parc Güell,
un incontournable, d'où on a une C'est vue magnifique. c'est l'art par l'architecture aussi, puis c'est très surprenant lorsqu'on arrive à Barcelone de pouvoir profiter de ces paysages architecturaux-là. Tout à fait. Hein, c'est vraiment... Et c'est Gaudi, là, son empreinte est partout. Et la Sagrada Familia. Ouais. Moi, la première fois que je suis allée en Espagne, je ne voudrais pas dévoiler mon âge, mais j'étais relativement jeune et il n'y avait qu'une façade. Maintenant, elle est en train de se terminer, cette magnifique cathédrale qu'on dirait un château de sable comme on fait avec... Ça aura pris du temps quand même à se faire. Quand même, parce que ça fait plusieurs années et puis c'est pas fini encore. Donc, en fait, un incontournable, sans compter qu'on a toutes les plages aussi, donc on peut y faire un séjour balnéaire. On a vraiment des combinaisons possibles. En fait, on pourrait presque rester à Barcelone autant 3 jours que 5, 6 jours. 10, 12. Plus que ça. Allez, on peut rester longtemps juste à Barcelone et sa région. Mhm. On pourrait aller à Montserrat, à Poblet, sur les plages. En fait, c'est infini ce qu'on peut faire que de rester à Barcelone. Et puis, après être allé à Barcelone, on pourrait aller aussi à Séville. Ah ben c'est sûr qu'à ce moment-là, l'autre incontournable de l'Espagne, c'est ce qu'on appelle le Triangle d'Or. Donc, 3 villes magnifiques, Cordoue, Séville et Grenade. Séville est souvent étant la capitale de l'Andalousie, c'est souvent notre point de départ. D'ailleurs, on a un magnifique produit, là, on va pouvoir peut-être en parler même un petit peu plus, là, où on fait une croisière fluviale à partir de Séville sur le Guadalquivir. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment fantastique comme produit. Puis il y a quand même des quartiers aussi qui valent vraiment le détour. Il y a Triana. Ça, c'est super joli. C'est des petits quartiers, des petites ruelles qu'on se promène dans Séville qui nous permettent de sortir des grandes places. Parce que c'est sûr qu'on a les grandes places, on a la cathédrale qui est un incontournable. Et quand on est à Séville, et tout ce qu'on appelle le Triangle d'Or, évidemment, c'est beaucoup l'architecture mauresque qu'on y retrouve. Il faut pas oublier que l'Espagne a été sous le règne mauresque, donc des Arabes des années 700 jusqu'à 1492, alors avec la découverte de l'Amérique. Et là, on quitte Séville pour aller vers des destinations un petit peu plus balnéaires. J'en dis pas plus, je vous laisse sur une vidéo qui donne le goût d'y aller. Ce qu'on vient de voir, c'est des images de Costa del Sol. Exactement. La Costa del Sol, c'est vraiment une magnifique région balnéaire. Chez nous, les Québécois, on est souvent portés à y aller, surtout l'hiver, pour ce qu'on appelle des longs séjours, parce que la température est quand même pas mal plus agréable que nos hivers. Qu'un 20 cm pris un moins 20 degrés. Exact. Mais aussi très populaire pour les Européens, même tout l'été. Alors, on va parler... Malaga, c'est la porte d'entrée, mais il y a des destinations connues comme Torremolinos, Benalmádena, par exemple, ou même Marbella, qui est même connu comme étant un peu plus jet-set. Alors, c'est vraiment un endroit pour profiter des belles plages, du soleil, de la bonne bouffe, magasinage, évidemment. Ça, j'aime ça. L'Espagne, on y va pour le cuir. Beaucoup de beaux cuirs à acheter en Espagne. Puis, c'est aussi une belle porte d'entrée, si on veut, rayonner pour aller voir les villes de l'Andalousie ou même les petits villages blancs qu'on voit aussi dans nos circuits. Villages blancs, pourquoi on les appelle comme ça? Les petits villages blancs, en fait, en espagnol, on les appelle les pueblos blancos. Alors, ces petits villages où la majorité des maisons sont tous blanchis à la chaux. OK. Alors, quand on les voit dans les montagnes, c'est tous des petits villages tout blancs. Oui, tout à fait. Alors, puis il y en a plusieurs. Alors, on en verra quelques-uns, d'ailleurs, même en images. Puis dans nos circuits, on en voit plusieurs. Donc, c'est blanc, des villages blancs. Exact. Que ça. C'est aussi simple que ça. Aller chercher plus loin. En plein ça. Merci. Maintenant qu'on vient d'en découvrir plus sur l'Espagne, on a l'eau à la bouche, on veut y aller. Comment on le fait?
Ben, que ce soit seul ou en groupe, évidemment, chez CA Québec, on a les produits parfaits pour vous. D'ailleurs, si vous allez à la page 78 du catalogue Explore, qui se retrouve d'ailleurs en lien un petit peu plus bas, vous allez découvrir le circuit Feria, Lumière et Culture. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ben, avec plaisir. D'ailleurs, c'est un circuit que je devrais en accompagner. Donc, au mois d'avril, on va partir. La feria, c'est vraiment un moment important pour la ville de Séville. C'est un gros party qui dure une semaine. C'est un grand festival. Alors, évidemment, on est en Espagne, on parle de corrida et de toreador. Alors, dans les grandes arènes, il va y avoir ça, mais c'est des festivités qui durent toute la semaine. Nous, on arrivera vers la fin de la semaine à partir du moment où c'est là qu'il y a le plus de monde. On peut revoir jusqu'à 1 million de visiteurs pendant la Feria de Abril, comme ça on l'appelle. Et nous autres, on l'intègre dans Explore avec une croisière fluviale. Donc, l'intérêt d'une croisière fluviale, c'est vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est que c'est notre hôtel qui va nous suivre. Hein, donc, c'est vraiment, on aura quelques nuitées, on a 3 nuitées en fait qu'on va être en hôtel avant et après notre semaine sur notre bateau. Mais quand on est en fluvial, ce qui est agréable, c'est que c'est des petits bateaux. On vogue là-dessus, c'est notre hôtel. Ici, notre hôtel flottant s'appelle la Belle de Cadix. Alors, c'est vraiment une façon de voyager qui est extraordinaire. Gastronomie, c'est là, c'est certain. On mange très bien. Nous, on a les cabines qui sont prévues, mais vous pourrez voir avec votre agent pour upgrader, si vous voulez. On a celle avec les hublots, mais vous avez différentes choses. Il y a des fêtes à bord. On danse. On peut danser, ça c'est certain. On a un piano-bar aussi. Et on est toujours au cœur de la ville. Donc, c'est vraiment intéressant. De là, on va pouvoir partir visiter à pied. Dans notre circuit, on va aller vers Cordoue. On ira également à Grenade. Grenade, malheureusement, le Guadalquivir, il va pas, donc on y va en autobus. Puis ensuite, on ira jusque vers Cadix. Et on verra encore ces fameux villages blancs dont on a parlé tantôt. Les villages blancs. Oui, c'est quand même un must quand on est en Andalousie. C'est ces petits villages médiévaux avec plein de cachets. Le plus connu, c'est Ronda. Ronda, on le connaît parce qu'entre autres, il y a son fameux pont, hein, qui est entre 2 immenses rochers. Donc, c'est une vue splendide. C'est dans les images les plus populaires. Et là, toi, tu vas accompagner pour le voyage du 6 mai, hein, si je ne m'abuse. Oui, exact. Les gens à la maison qui sont tombés sous le charme d'Isabella. On va être ensemble. Exactement. Et ce circuit, qu'est-ce que ça inclut en fait? Alors, ça inclut les vols. On va avoir une arrivée sur Séville, puis le retour de Malaga. Ça inclut effectivement quelques nuitées avant qu'on ait l'embarquement sur la Belle de Cadix avec de CroisiEurope. Et on va une nuitée aussi à la fin avant de prendre notre vol. Ça inclut les boissons. Hein, sur la croisière fluviale, c'est une des choses qui est intéressante. Alors, tout ce qui est boissons, sauf champagne, mais bon, il y a du mousseux s'il n'y a pas de champagne. Et le vin à la carte, donc c'est le vin de table qui est inclus. On a toujours aussi avec nous, lors des visites, des guides. Parce que ces gens-là, c'est eux qui ont la connaissance de leur ville et qui vont nous transmettre leur passion locale. Et petit complément d'information pour les gens comme moi qui ne peuvent s'en passer, l'Internet est... Oui, vous allez avoir de l'Internet à bord de notre croisière fluviale. Puis pour ceux qui veulent avoir du data tout le temps, ben moi, c'est un conseil que je dis toujours, avoir une petite carte SIM en Europe, ça coûte pas cher. C'est pas piquer des verres. C'est ça, c'est pas comme ici. Et là, on a un deuxième circuit au cœur de l'Andalousie. Vous allez retrouver ce circuit-là à la page 29 de votre brochure Explore. C'est un tout autre circuit. Tout à fait. C'est une façon de visiter à un rythme plus lent. C'est vraiment une découverte à ce moment-là d'une région, mais approfondie. On se déplace. On va avoir 2 endroits à côté des hébergements. Donc, on fait 4 nuits à Antequera. C'est un petit village médiéval avec une forteresse, vraiment un petit bijou, hein, qui est au cœur, qui est au plein centre entre Grenade, Séville et Cordoue. Donc, de là, on va rayonner, aller voir nos fameuses villes du Triangle d'Or. Et ensuite, on va se déplacer, on va être les 8 nuits à Benalmádena. On en a parlé tantôt sur la Costa del Sol. Et de là, on va rayonner, on va aller jusqu'à
jusqu'à Cadix, on va aller voir Nerja, on va aller voir les petits villages blancs. Je reviens toujours avec ces petits villages blancs parce qu'on les aime. Quand on voyage, ils sont Moi, c'est souvent les Nera coups de que cœur. j'ai aimé. Ah oui, effectivement, avec le balcon de l'Europe qu'on appelle la vue sur la Méditerranée, ces petites falaises, c'est toute C'est beauté. un type de voyage un peu plus lent. On a le pied à terre, on prend le temps de découvrir. On a du temps personnel aussi. On a beaucoup plus de temps libre, Mhm. on a beaucoup plus de temps de profiter. On va y en tirer De le s'arrêter. meilleur, de s'arrêter, des journées aussi de repos à la plage. Donc, c'est vraiment un circuit qui est vraiment magnifiquement bien monté par nos forfaitistes. Ce qui a piqué ma curiosité aussi, c'est que je crois qu'on fait la visite d'une fabrique d'huile d'olive. On déguste aussi avec un pain cuit fait sur place. Ça fait partie du circuit. Oui, exact. Ça fait partie des fois des petits plus qu'on aime, aller aussi manger de là. On va aller aussi avoir un repas chez l'habitant. Donc, ça nous permet de vivre avec les familles, de voir une façon de vivre qui est différente de la nôtre et de découvrir en profondeur. Et là, on va parler du dernier circuit, Pays des Conquistadors. Vous le retrouvez à la page 31 de votre brochure. De quoi il s'agit? Ben, je dirais, celui-ci, je le nommerais notre produit un peu plus classique. C'est-à-dire que, pour vous donner la grande, on arrive à Barcelone, puis on va finir à Lisbonne, au Portugal. Donc, on couvre, je dirais, les deux pays. C'est pour ça qu'on l'appelle les pays des conquistadors, parce que c'est quand même des grands découvreurs, autant les Espagnols que les Portugais. Et quand on dit un circuit classique, c'est qu'à ce moment-là, vraiment, comme on peut voir, on couvre deux pays, des plus grandes distances, et on se déplace pas toujours quotidiennement, parce qu'on a beaucoup d'arrêts de 2 nuits, ce qui nous permet de se déposer un petit peu plus, mais quand même, ça roule beaucoup plus. Donc, on part de Barcelone. Hein, on en a parlé pas mal de cette belle ville au début, donc magnifique ville qu'on ne veut pas manquer. Donner l'eau à la bouche de l'Espagne. Tout à fait. Alors, on commence. Ensuite, on va descendre, on va aller vers Valence. Alors, souvent une ville moins visitée, mais qui pourtant est une très jolie ville. Et ensuite, on s'en va vers l'Andalousie. On va remonter vers Madrid. Et ensuite, les villes autour, par exemple, Tolède, où est-ce que, mon Dieu, ceux qui aimeront les bijoux, c'est l'endroit où aller acheter de la damasquinerie. Excusez-moi. Ça me parle, ça me parle. C'est très, très, très joli, la damasquinerie. On va voir des villes comme Salamanque. Et par là, ensuite, on va se rendre à Porto. On arrive au Portugal. Évidemment, Porto, ben oui, ça a rapport avec le Porto. C'est sur la vallée du Douro. Alors, on va visiter des fabriques de Porto. On va visiter cette magnifique ville qui est sur les deux rives du Douro. Et par ensuite, on prend la route jusqu'à Lisbonne, en passant par Coimbra et également un petit village où est-ce qu'on va aller se promener sur les canaux, sur des petits bateaux qui ressemblent à des gondoles et qui sont, je dirais, les gondoles portugaises. Et notre magnifique voyage se termine à Lisbonne, une autre capitale qui est à découvrir. Soyez en forme, bâtie sur cette colline. On est toujours en train de monter puis descendre, mais elle est magnifique. C'est un voyage de 19 jours quand même. C'est quand même assez long. Tout à fait. Mhm. En forme, on bouge. Le rythme, on dit soutenu, mais ça se fait bien. Vous allez voir, même les journées qu'on a à faire beaucoup de kilométrage, c'est toujours ponctué d'une visite, d'arrêt. Finalement, les Un verre de journées vin passent. aussi, je pense. Ouais, avec quand le même, repas. c'est sûr qu'un petit verre de vin. On est dans deux pays où est-ce qu'il y a beaucoup de vin. Alors, on en profitera, c'est certain. Souvent, des visites aussi qu'on va faire qui sont très intéressantes, toujours avec un guide local. Je pense francophone. que la visite d'une orangeraie, dégustation aussi d'orange. Oui, quand on les produits va être à Valence. effectivement à Valence, qui est la ville reconnue pour ses oranges. oranges. Exact. Super, ça donne le goût en tout cas. Ben, je l'espère. Alors, écoutez, l'Espagne, c'est à découvrir. Le Portugal aussi. C'est quelques produits qu'on a présentés, mais mon Dieu, toutes les façons sont là pour visiter ces deux magnifiques pays. Sachez également que chez CAA Québec, la sécurité et la paix d'esprit de nos membres comptent avant tout. Vous retrouverez d'ailleurs sur notre site web une section avant de partir qui va vous offrir plusieurs informations utiles ainsi qu'un lien vers le moteur de recherche Sherpa. Ça, c'est un outil qui regroupe toutes les informations qui sont liées aux exigences d'entrée habituelles, donc passeport, visa, billets de retour et les restrictions sanitaires qui varient vraiment d'un pays à l'autre et changent régulièrement.
Nous vous ajoutons à l'instant le lien vers la page web directement dans le clavardage. Maintenant, on va parler du Club des explorateurs CA Québec, Isabella, parce que plus on voyage, plus on réserve tôt, plus on a des points. Donc, dès la réservation de votre deuxième voyage, vous faites partie du Club Select. On a 3 niveaux, le niveau bronze, le niveau argent, le niveau or. Vous recevez aussi une remise additionnelle en dollars CA en fonction du nombre de voyages que vous avez fait. Donc, vous avez compris que plus vous voyagez, plus vous avez des points. C'est pas pire. C'est ça, c'est très avantageux. C'est très avantageux. Accumuler aussi des dollars CAA à l'achat de Voyage Explore. Donc, plus vous réservez tôt, comme je le mentionnais, plus votre remise sera élevée. Vous pouvez recevoir jusqu'à 300 dollars CAA lorsque vous réservez plus de 180 jours avant votre départ. Finalement, c'est important de considérer une assurance voyage, surtout si vous voulez partir la tête tranquille, apprécier votre voyage. Donc, sachez qu'avec CA Québec, en achetant un circuit Explore, vous avez 10 de rabais sur votre prime, 10 additionnel si vous êtes membre CA Québec. Isabella, qu'est-ce que ça inclut, cette assurance voyage-là? Bien, en fait, au niveau des assurances voyage, il y a plusieurs volets là, qu'on veut penser. Évidemment, on va parler d'annulation. On ne sait pas ce qui arrive avant le départ. On ne sait pas ce qui arrive pendant le voyage, donc peut-être du rapatriement. Mais les frais médicaux d'urgence. Puis avec ce qu'on a vécu malheureusement dans les dernières années, c'est super important d'être bien couvert. Que ça soit, on ne connaît pas l'avenir, on veut une couverture en cas qu'on ait la COVID, mais oui, malheureusement, on en parle encore un petit peu, le moins possible, mais il y a une réalité, puis on veut être bien protégé. C'est super important. Puis évidemment, votre conseiller en voyage va pouvoir vraiment vous guider. Est-ce qu'on a des préexistants? Il peut y avoir des conditions, il peut y avoir des choses différentes. L'important, ayez une bonne couverture. Puis je vous dis, nos agents sont là pour ça. Ils sont formés pour ça. Et ce qu'il y a d'intéressant avec l'assurance voyage, c'est qu'on a accès à un médecin sans se déplacer. Donc, directement, durant notre voyage, virtuellement, dans notre hôtel, on peut pouvoir lui parler pour des problèmes de santé mineurs. Comme tu l'as mentionné, couverture contre la COVID-19 pendant le voyage et aussi un service, en fait, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez parler à un conseiller. Tu as parlé aussi des conditions préexistantes. C'est super important pour les gens qui nous écoutent à la maison. Tout à fait. Mais l'important, le conseiller, c'est lui qui a vraiment tous les détails là-dessus. Donc, en achetant votre voyage, ne négligez pas cette partie-là. C'est un tout. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup aussi à toi, Isabella, de nous avoir vraiment donné le goût d'aller en Espagne. Oui, et j'ai bien hâte de partir avec de nos clients. Justement, si à la maison, vous voulez partir avec Isabella, vous avez plusieurs façons de contacter nos conseillers pour faire votre réservation ou simplement avoir plus d'informations. Vous pouvez le faire par téléphone. Vous voyez, le numéro va se retrouver à l'écran, 1-844-VOYAGER, par courriel également, en ligne sur voyagecaquebec.com. Et comme je le disais, là, vous avez tous les liens là, qui se retrouvent dans le clavardage. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que vous avez envie de vous gâter? Vous avez envie de partir? J'espère en fait qu'on vous a donné le goût de partir en Espagne. Bonne soirée.